La vie est pleine de défis, d'incertitudes et de moments où l'on doute de soi-même. Peut-être que vous avez traversé des épreuves, des échecs ou des périodes de doute intenses. Et parfois, il semble presque impossible de retrouver cette confiance qui semblait être une partie de vous. Mais je suis ici pour vous dire une chose essentielle. Vous avez tout en vous pour la retrouver. La confiance en soi n'est pas un état permanent. Ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on perd pour toujours. C'est un art, un travail constant qui demande de la pratique, de la patience et surtout de la bienveillance envers soi-même. La confiance en soi, ce n'est pas seulement se sentir sûr de soi dans chaque situation, c'est aussi la capacité à croire en ses capacités à affronter les défis. Cela ne signifie pas être parfait, loin de là. La confiance, c'est accepter de ne pas tout savoir, d'accepter de faire des erreurs et de voir l'échec non pas comme une fin, mais comme une opportunité de croissance. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles la confiance en soi peut se fragiliser. Par exemple, après un échec ou après avoir été critiqué, notre ego peut être touché. Nous commençons alors à douter de notre valeur. C'est normal. Nous avons tous, à un moment donné, ressenti cela. Mais ce qui est important, c'est de ne pas laisser ces moments définir notre identité. Le plus grand piège dans lequel on tombe, c'est de se comparer constamment aux autres. La comparaison est le vol de la joie, comme le dit si bien Theodore Roosevelt. C'est une habitude destructrice qui érode peu à peu notre confiance. Rappelez-vous, vous êtes unique et chaque personne a son propre chemin. Ne pas avoir confiance en soi peut vous limiter dans vos relations, dans votre travail et même dans vos rêves. Cela peut vous empêcher de prendre des décisions, d'oser vous exprimer ou de vous lancer dans de nouvelles aventures. Mais je veux que vous sachiez qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à reconstruire cette confiance et je vais vous montrer comment. Le premier pas pour retrouver la confiance en soi, c'est l'acceptation de soi. Cela signifie accepter que vous êtes humain avec des forces mais aussi des faiblesses. Vous ne devez pas être parfait pour être digne de succès et d'amour. La perfection est un mythe. C'est dans nos imperfections que réside notre authenticité. Peut-être que vous avez vécu des échecs ou des moments difficiles. Peut-être que vous vous êtes laissé influencer par des opinions extérieures qui vous ont fait douter de vous-même. Mais sachez une chose, votre passé ne définit pas votre futur. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous aimez en vous. Ce n'est pas juste une question d'apparence, mais de qualité, de talent, d'attitude. Qu'est-ce que vous appréciez chez vous? Si vous avez du mal à répondre, je vous encourage à commencer à écrire ces qualités et à les relire chaque jour. Vous êtes beaucoup plus que vous ne le pensez. Les pensées négatives, c'est comme un poison silencieux qui peut s'infiltrer dans notre esprit sans qu'on s'en rende compte. Les pensées négatives dirigent nos actions. Si vous croyez que vous n'êtes pas capable, vous agirez comme si vous ne l'étiez pas. C'est qu'on peut changer nos pensées. Cela demande de la pratique, mais c'est possible. Quand une pensée négative apparaît, vous devez la remplacer par une pensée positive ou constructive. Si vous vous dites « je n'y arriverai jamais », remplacez-le par « je vais apprendre, je vais reprendre. Je vais progresser, chaque jour est une nouvelle opportunité. Je vous invite à prendre une feuille de papier et à noter 3 pensées négatives que vous avez souvent à propos de vous-même. Puis, pour chacune d'elles, remplacez-les par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de dire « je ne suis pas assez bon », dites « je fais de mon mieux et chaque jour je deviens meilleur ». Rien ne booste plus la confiance que d'atteindre un objectif. Les petites victoires construisent de la confiance. Cela vous permet de prouver à vous-même que vous êtes capable de réaliser des choses et d'accomplir ce que vous vous êtes fixé. Le secret, c'est de ne pas se fixer des objectifs trop grands ou trop vagues. Soyez spécifique et réaliste. Par exemple, au lieu de vous dire « je veux être en meilleure forme », fixez-vous comme objectif de marcher 20 minutes tous les jours pendant une semaine. Lorsque vous atteignez cet objectif, vous gagnez en confiance. Prenez un instant pour définir un objectif clair que vous souhaitez atteindre cette semaine. Écrivez-le, puis divisez-le en petites étapes. Chaque fois que vous accomplissez une de ces étapes, vous renforcez votre confiance en vous. La confiance en soi grandit quand on ose faire des choses nouvelles, même si cela nous fait peur. La zone de confort, c'est là où l'on se sent en sécurité, mais c'est aussi là où la croissance n'existe pas. Chaque fois que vous prenez un risque, même minime, vous renforcez votre confiance en vos capacités. Cela peut être aussi simple que de prendre la parole lors d'une réunion ou d'aller vers une personne que vous admirez. Le plus important, c'est de s'initier à l'inconnu et de sortir de ce confort qui nous maintient dans la peur. Je vous défie de faire quelque chose cette semaine qui vous sort de votre zone de confort. Que ce soit une conversation difficile à avoir, un projet que vous avez repoussé ou même un simple acte de gentillesse envers quelqu'un que vous ne connaissez pas bien. Chaque petit pas compte. Prendre soin de vous est essentiel pour maintenir une confiance en soi solide. Quand vous vous sentez bien dans votre corps, vous vous sentez bien dans votre esprit. Une bonne hygiène de vie, l'exercice physique, une alimentation saine et du temps pour vous détendre sont des éléments cruciaux. Mais au-delà du physique, prendre soin de soi, c'est aussi nourrir son esprit. Entourez-vous de pensées positives, lisez des livres qui vous inspirent, écoutez des podcasts motivants. Votre environnement joue un rôle majeur dans votre confiance. Maintenir la confiance en soi, c'est comme entretenir une plante. Cela demande
demande de l'attention et de la constance. C'est à travers des habitudes quotidiennes que vous allez renforcer votre confiance sur le long terme. Chaque jour, vous devez alimenter cette confiance, la nourrir avec des actions concrètes et des pensées positives. Par exemple, prenez l'habitude de faire un bilan quotidien de vos progrès. Le soir, avant de dormir, demandez-vous ce que vous avez bien fait, ce que vous avez appris et comment vous pouvez vous améliorer. Cela vous permet de rester concentré sur vos forces et d'éviter de vous perdre dans vos faiblesses. Évitez aussi de rester trop longtemps dans la complaisance. La confiance en soi ne doit pas devenir de l'arrogance ou de la stagnation. Continuez à vous challenger, à prendre des risques calculés et à repousser vos limites. Il est essentiel de comprendre que la confiance en soi est un processus. Il y aura des jours où vous vous sentirez invincible et des jours où vous douterez encore. Mais la clé, c'est de ne jamais abandonner. Vous allez rencontrer des obstacles, des moments de doute, mais ces moments ne sont pas des échecs. Ils sont des occasions de rebondir et d'apprendre encore plus sur vous-même. Chaque fois que vous faites face à une difficulté, souvenez-vous que vous avez les ressources en vous pour la surmonter. Vous ne devez pas attendre que tout soit parfait pour vous sentir digne ou confiant. La perfection n'existe pas, mais la progression, elle, est réelle et à votre portée. N'oubliez pas de célébrer vos réussites, peu importe leur taille. Chaque petite victoire est un pas de plus vers la confiance en soi. Quand vous réalisez quelque chose, même de façon modeste, prenez un moment pour vous en féliciter et apprécier le chemin parcouru. L'auto-appréciation est un élément clé pour renforcer la confiance en soi à long terme. Rendez-vous fier de vos efforts, même si le résultat final n'est pas encore parfait. Ce sont vos actions et votre détermination qui comptent. Rappelez-vous que la confiance en soi ne se construit pas en isolation. Entourez-vous de personnes positives qui croient en vous et qui vous soutiennent. Un cercle de soutien est essentiel pour vous aider à rester motivé et pour vous rappeler que vous êtes digne de réussite. Ne sous-estimez jamais l'importance de l'environnement social dans le développement de votre confiance. Il existe une pratique simple mais puissante qui peut transformer votre perception de vous-même et de votre vie, la gratitude. En prenant le temps chaque jour de reconnaître et d'apprécier ce que vous avez, vous créez un espace mental positif qui vous aide à renforcer votre confiance en vous. La gratitude vous permet de vous concentrer sur ce que vous avez accompli plutôt que sur ce que vous n'avez pas encore fait. Elle vous aide à voir vos progrès, même lorsqu'ils semblent petits. Quand vous êtes capable de reconnaître vos réussites, même les plus subtiles, vous vous offrez l'opportunité de vous sentir plus confiant. En pratiquant la gratitude de manière régulière, vous entraînez votre esprit à se focaliser sur ce qui va bien dans votre vie, plutôt que sur ce qui manque. Cela réduit les pensées négatives et aide à renforcer votre estime de vous-même. La gratitude est également un excellent outil pour traverser les périodes de doute. Quand vous vous sentez en manque de confiance, prenez un instant pour vous concentrer sur les choses que vous avez accomplies, les moments où vous avez fait preuve de courage et les personnes qui vous soutiennent. Cela vous rappelle que vous avez déjà surmonté des obstacles et que vous avez les ressources nécessaires pour continuer à avancer. Cela ne veut pas dire ignorer les difficultés, mais plutôt les aborder avec une perspective différente. La gratitude vous permet de garder votre esprit focalisé sur ce qui va bien, même en face des défis. Cela vous aide à voir les choses sous un angle plus positif et à renforcer votre confiance en vous. La gratitude est étroitement liée à l'autocompassion. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous êtes et ce que vous avez, vous développez un sentiment de bienveillance envers vous-même. Cela nourrit votre estime de soi et vous permet de faire preuve de patience avec vous-même dans les moments difficiles. Cela signifie accepter que vous êtes humain avec vos forces et vos faiblesses, mais aussi être reconnaissant pour l'effort que vous mettez dans votre développement personnel. La gratitude pour vous-même est essentielle pour maintenir une confiance saine et durable.